Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Le mot guérisseur, il y a des choses des fois qu'on peut pas guérir. Il y a des choses qui prennent le temps. Il y a des choses qui... donc, le mot guérisseur, c'est vraiment... Il faut que ça soit comme une danse, en fait, avec le flux. Donc, la vérité, c'est qu'un guérisseur, une guérisseuse, c'est pas elle qui guérit quelqu'un. Si ce quelqu'un a décidé de pas guérir, même chose, meilleur guérisseur du monde, ça sert à rien. Le guérisseur, la guérisseuse, c'est un facilitateur, une facilitatrice de guérison. Voilà. C'est-à-dire que, et là, voilà, on va aller là-dessus. C'est-à-dire que ce qui fait que c'est devenu tabou, c'est que le guérisseur tel qu'on l'entendait quand on mettait notre entière responsabilité dans les mains du guérisseur, le guérisseur c'est comme un gourou, mais c'est aussi quelqu'un qui fait peur parce qu'il a un grand pouvoir, celui de te soigner ou de te laisser mourir. Donc ça, c'est ce qui a fait qu'un guérisseur est devenu un tabou. Mais c'est parce qu'on a déformé l'utilité du guérisseur. Le guérisseur est un facilitateur et quelqu'un qui, avec son énergie, va insuffler ou permettre à l'autre de s'insuffler lui-même l'énergie de guérison. Donc le guérisseur n'est pas celui qui fait. Le guérisseur est celui qui aide, qui facilite. Il est comme intermédiaire. Il est comme intermédiaire. Il harmonise, il amène tous les ingrédients qu'il faut pour que l'autre personne fasse la bonne potion, même sans le savoir, pour guérir à partir du moment où elle a accepté cette guérison. Parce que ça, c'est le plus important. Oui, je pense que j'ai dit quelque chose de très profond. Oui. Ouais. Et qui, justement, va permettre de redonner à ce mot son vrai sens. Et en faire que ce mot ne fait plus peur ou n'est plus un tabou. À partir du moment où le guérisseur, entre guillemets, dit « Attends, mais moi, je fais rien, juste, je facilite l'énergie, c'est pas moi qui te guéris. » Non, absolument pas. Ça n'a jamais été comme ça. Les humains ont cru que moi, guérisseur, j'avais le pouvoir de guérir quelqu'un. C'est faux. C'était la croyance des humains. Et donc, ils ont diabolisé certains guérisseurs. Tout comme Jésus, on l'a mis sur la croix. C'est la même chose. C'est exactement la même chose quand les humains ont peur d'un pouvoir qu'ils ont créé eux-mêmes par l'intermédiaire d'un concept sur lequel ils ont mis des croyances. Eh ben, arrive un moment, ils brûlent les personnes où ils détruisent les personnes qui incarnent ce concept erroné que eux-mêmes ont créé. Je trouve ça super ce que tu viens de dire. Pour moi, le mot guérisseur, tu sais, je trouve ça génial ce que tu as dit. Je vais peut-être ajouter juste quelques petites nuances à dire que le mot guérisseur, on l'emploie quand on est avec soi-même. Quand on a des mots que nous-mêmes on a créés, il y a cet aspect-là, tu sais, on dit toujours guérisseur vers l'extérieur. Mais en premier, on est guérisseur avec nous-mêmes. Tu sais, quand on vient dans une famille et qu'on est obligé, en quelque sorte, par notre mandat, de guérir toute la lignée, toutes les complications, les nœuds qui ont été créés par le passé, on est guérisseur. On est venu dans une famille pour débloquer certaines choses. Et ces choses-là, on va pas les débloquer chez les autres, chez le père, chez la mère, les frères, les sœurs. On commence par les débloquer en soi. Et c'est là où on a parlé de se donner les autorisations. Un guérisseur, c'est intéressant, il se donne l'autorisation de débloquer, de laisser l'énergie fluidité, mais aussi, il y a quelque chose d'intéressant qui vient, le guérisseur, c'est donner la permission, c'est se donner l'autorisation, c'est se rappeler l'espoir. Donc, un guérisseur, c'est quelqu'un qui dit « Oui, c'est possible de guérir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je sais juste qu'il y a une probabilité, il y a de l'espoir, c'est possible de guérir. »
Ouais, j'aime bien cette idée là que tu amènes là-dessus. Ouais, ouais, exactement. Elle reprend le mot aussi facilitateur que moi j'ai employé. Euh, Bien sûr que la guérison, elle ne peut intervenir que si on y croit, que si on pense, mais c'est valable pour n'importe quelle création, n'importe quelle manifestation. À partir du moment où on ne croit pas que c'est possible, on va pas le manifester. La guérison fait partie de ça. C'est pareil. Donc effectivement, le guérisseur, il a un rôle à ce niveau-là, effectivement, voilà, comme tu l'as dit, un facilitateur et quelqu'un qui, et lui, il accepte pleinement ce rôle d'être ça aussi. Voilà. Et donc, si je reprends ce rôle-là, c'est comme on parle des soins, on parle de parmi les personnes que je traite ou que j'ai traitées, il y a des personnes qui avaient des difficultés assez marquées physiquement. Et donc, ça fait partie de ma clientèle. Ça fait partie d'un de mes mandats. C'est pour ça que je parle de l'espoir. Des personnes qui n'ont pas trouvé d'autres alternatives. Ouais, c'est ça. Des personnes qui ont tout essayé. Des personnes qui sont un peu dans cette recherche de dites-moi que c'est possible. Je dis pas que c'est moi qui va guérir, mais je dis que je suis présente en quelque sorte avec mes dons, c'est intuitif, etc. pour dire à ces personnes-là, ben, laissez au moins une probabilité de 1% que vous puissiez guérir. Donnez-vous cette permission-là de changer de... tu as parlé de massacrer, c'est des concepts, des gens pour des cancers. Nous, on veut massacrer des concepts. On veut enlever des concepts pour se dire, OK, c'est possible. C'est possible de guérir. C'est possible. Et c'est dommage de ne pas montrer assez. Tu sais, on parle de... il y a quelques films, il y a quelques documentaires qui parlent de personnes qui ont guéri miraculeusement, ils ont tout lâché, puis ils sont partis vivre leur plaisir avant de croire qu'ils vont mourir, mais finalement, ils sont pas morts, ils sont encore vivants, tu sais, et donc, on manque, c'est intéressant de faire ça, mais on manque encore d'exemples dans notre vie. Parce qu'avant, c'était les religions qui nous montraient que c'était possible de guérir. Ça s'appelait les miracles. Ouais. Les miracles. Tu sais, il y a les saints, tu sais, il y a etc. qui ont permis de guérir et tout ça. Mais maintenant, dans tout ce brouillard d'Internet, puis tout ça, on n'arrive plus à trouver ça, tu sais, en quelque sorte. Ouais, puis bon, après, le miracle aussi, il y a eu des impostures, hein, donc là aussi, même le miracle, on a réussi à dire non, mais en fait, à mettre le doute aux gens, en disant, bah, finalement, non, il y a eu des impostures, et puis le miracle, bah non, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, la croyance populaire, c'est, il n'y a pas de miracle. On va dire ça très facilement, il n'y a pas de miracle. Et en même temps, si, il y a des choses miraculeuses, comme il y a de la magie, comme il y a plein de choses, si on veut bien s'y attarder ou les voir. Donc oui, il y a des choses miraculeuses.